Allez, il est l'heure de retrouver Alexandre Devecchio du Figaro pour son édito. Bonjour Alexandre. Bonjour les nègres. Alors le printemps du cinéma, c'est aujourd'hui, c'est jusqu'à mardi. On va faire un premier tri avec vous, une première sélection avec la nouvelle version de Blanche-Neige en images réelles qui est sortie sur les écrans. Mais Alexandre, avant même les premières projections, le film a été complètement miné par les polémiques. Oui, les naïgues, je dois avouer que moi-même, je n'ai pas vu le film, qui n'a de toute façon pas été projeté à la presse, sans doute pour éviter les mauvaises critiques. Dès son tournage, le film a accumulé les polémiques au point de voir sa sortie retardée de plusieurs mois, voire de plusieurs années. La première polémique a porté sur la couleur de peau de l'actrice principale, Rachel Zegler. Pourquoi une latino pour interpréter l'héroïne, alors que dans le conte des frères Grimm et la version animée de 1937, le patronyme de Blanche-Neige est justifié par le fait qu'elle a la peau diaphane. Beaucoup y ont vu une nouvelle concession à l'idéologie woke et à la culture de l'effacement. D'autant plus que l'actrice principale a tenu des propos néo-féministes pour dénigrer la version de Walt Disney qu'elle a qualifiée de datée parce que selon elle, le prince harcèle littéralement Blanche-Neige. Dans la nouvelle version, Blanche-Neige ne va pas être sauvée par le prince et elle ne va surtout pas rêver du grand amour. Elle rêve d'être une chef, une dirigeante, a déclaré l'actrice, se mettant à dos aussi bien les fans du film original que l'Amérique conservatrice. Alors certes Alexandre, mais le film a aussi fait polémique dans l'Amérique progressiste. Oui, Elena Higg, l'acteur de Game of Thrones, atteint de nanisme, Peter Dinklage, a déploré que Hollywood perpétue la représentation pourrie des nains. Disney a alors réagi dans un communiqué promettant d'adopter une approche différente en évitant de renforcer les stéréotypes du film d'animation original. Les 7 nains n'apparaissent ainsi plus dans le titre de la nouvelle version, simplement baptisée Blanche-Neige. Ils sont qualifiés dans le film de créatures magiques et sont créés en images de synthèse plutôt qu'interprétés par des acteurs humains, ce qui a créé une nouvelle polémique. En effet, la communauté des acteurs atteints du nanisme a jugé que ce choix était préjudiciable car cela privait les acteurs de petite taille de rôle, alors qu'il n'y en a déjà pas beaucoup pour eux à Hollywood. Il faut ajouter à ces polémiques l'opposition entre Rachel Zegler qui joue Blanche-Neige et Gal Gadot qui interprète la reine. Si la première d'origine latino a affiché ses positions pro-palestiniennes, la seconde d'origine israélienne a soutenu l'État hébreu. Le film réussit ou pas témoigne ainsi de l'impasse de l'idéologie woke, qui sous prétexte de combattre les discriminations, ne fait qu'exacerber les susceptibilités et nourrir le communautarisme et le séparatisme. Mais alors selon vous Alexandre, le véritable scandale de cette nouvelle version de Blanche-Neige est artistique. Oui, car Blanche-Neige et les 7 nains de Walt Disney est au film d'animation ce qu'autant emporte le vent, est au film en prise de vue réelle, un chef-d'œuvre inaltérable et surtout inimitable. Pourquoi faire une nouvelle version d'un film parfait ? Hollywood doit en finir avec le politiquement correct et l'idéologie woke, mais surtout renouer avec l'inspiration et l'innovation. Plutôt que de chercher à effacer ou réviser les classiques, l'industrie du cinéma devrait tout faire pour créer des œuvres originales. Et c'était l'édito d'Alexandre Devecchio. Bon dimanche Alexandre. Merci, bon dimanche.